l'utilisation intégrée des modes, en profitant des avantages offerts par chaque mode. Modo. Les modes de transport appliqués au tourisme sont classés de 3 manières distinctes, les modes terrestres, les modes fluviaux et les modes aériens. Le mode terrestre est composé des modes routiers, c'est-à-dire que les opérations de transport s'effectuent sur tout type de route, étatique, fédérale, locale ou marginale, pavée ou non, et du mode ferroviaire, dans lequel le déplacement d'un point à un autre s'effectue via l'utilisation des chemins de fer. Sont considérées comme routes ou routes locales celles qui sont chargées de relier deux localités voisines, mais avec des points d'origine et de destination bien définis. Il peut s'agir des rues d'une ville, pavées ou non, de chemins de terre ou de tout autre type de route secondaire. À leur tour, les routes marginales ou routes sont celles qui, comme le fait référence la terminologie elle-même, bordent une autoroute fédérale ou nationale, mais ont été créées dans le but de faciliter l'accès au périmètre urbain et, de cette manière, de réduire les opérations d'entrée et de sortie directement de l'autoroute vers l'intérieur d'une ville ou vice-versa. Il est important de souligner que si les routes nationales sont entretenues par le gouvernement de l'État et les routes fédérales par le gouvernement fédéral, les routes marginales relèvent de la responsabilité du gouvernement municipal, tant en termes de construction que d'entretien. Le mode fluvial comprend le mode maritime international, dans lequel le voyage s'effectue en haute mer et le passager franchit la frontière du pays. Il existe également le mode de cabotage maritime, dans lequel le voyage s'effectue également par voie maritime, mais uniquement sur la côte maritime du pays. Ainsi, si un passager embarque au port de Paranagua, situé au sud du Brésil, pour un voyage vers le nord-est, il est précisé que le mode de cabotage maritime a été utilisé lors de ce voyage. Toutefois, le mode fluvial comprend encore deux autres types de modes. Le mode fluvial, dans lequel les rivières sont utilisées comme voie de déplacement des passagers, et le mode lacustre, qui s'effectue dans des lacs, artificiels ou naturels. Enfin, le mode aérien est celui dans lequel le transport de passagers s'effectue via des voies aériennes, comme c'est le cas pour les avions et les hélicoptères. Cependant, si l'on prend comme exemple un circuit dont l'objectif est de voler en deltaplane ou en parapente, par exemple, il est également correct de dire qu'à ce moment-là, le mode aérien a été utilisé. En matière de tourisme, il est assez complexe de définir le meilleur moyen de transport à proposer aux consommateurs de ce type de service, puisque le client choisira celui qui lui convient le mieux ou qui répond à ses attentes par rapport au service souscrit. Au Brésil, par rapport à la matrice du transport de passagers, le transport routier a le plus grand champ d'application en raison de son faible coût par rapport au mode de transport aérien et maritime, également en raison d'un temps de trajet plus court par rapport au mode ferroviaire. Enfin, même si les activités touristiques incluent plusieurs facteurs tels que les chaînes hôtelières, les restaurants, les entreprises spécialisées dans les activités récréatives et de divertissement, le transport constitue un élément stratégique pour permettre aux passagers de se rendre à ces lieux. Dans ce contexte, il est également nécessaire de considérer que l'activité de transport relie non seulement les consommateurs de leur origine à leur destination et vice-versa, mais qu'elle revêt également une importance fondamentale pour qu'ils puissent se déplacer en interne entre les activités et les circuits, entre autres actions et situations, qui rendent les services de taxi, de location de camionnettes ou de transport basés sur des applications très demandées. Opérations de transport. Les opérations de transport peuvent être définies comme simples, dans lesquelles un seul type de mode est utilisé, multimodal et intermodal, lorsque plusieurs types de modes sont utilisés. Pallard, 2002, affirme que l'intégration des différents modes facilite le déplacement des touristes entre la ville d'origine et la destination du voyage. Par multimodalité, on entend que le passager ou l'usager utilisera, tout au long de ce type de service dû à l'augmentation de l'offre et, également, de la flexibilité des moyens de paiement. Cependant, il est nécessaire de considérer qu'une organisation dédiée à fournir ce type de service doit prêter attention à une série de facteurs qui peuvent déterminer son succès ou son échec sur son marché de consommation, tels que les considérations sur les éléments qui composent sa chaîne d'approvisionnement, le niveau d'excellence de ses fournisseurs, ainsi que l'identification claire des opérations qui ajoutent effectivement ou non de la valeur à ses clients. Ainsi, dans cette unité, vous connaîtrez et comprendrez les aspects et l'importance de la gestion des éléments de la chaîne d'approvisionnement, les modalités et la composition des dépenses liées au système de transport de passagers, ainsi que le concept d'intermodalité et de multimodalité.
De cette façon, vous pourrez comprendre quels sont les éléments à gérer dans une chaîne d'approvisionnement et l'importance de gérer les fournisseurs qui la composent, ainsi que connaître les modes utilisés dans le système de transport appliqué au tourisme et pouvoir également pour mesurer les dépenses engagées à la suite de ces activités. Dans ce contexte, nous travaillerons avec une entreprise qui fournit des services touristiques pour les classes C et D, qui est présente sur le marché depuis 10 ans et, après une période de forte croissance et de bons bénéfices, montre une baisse de revenus, une perte de part de marché à ses concurrents et face à de nombreuses plaintes de ses clients, tant en ce qui concerne les moyens de transport proposés par l'entreprise que les délais et les aménagements en désaccord avec ce qui a été promis, et même la manière dont les employés de l'entreprise sont servis a fait l'objet de plaintes de la part des utilisateurs. Cette entreprise a donc choisi de vous embaucher en tant que directeur des opérations, afin que cette situation puisse être inversée avant que de telles perturbations ne compromettent de manière irréversible sa survie sur le marché. Ainsi, tout au long de cette unité, vous serez initié à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réaliserez l'importance d'une gestion correcte des fournisseurs pour le succès de l'entreprise. Aussi, à quoi devrait ressembler le comportement de tous les agents qui composent les chaînes d'approvisionnement et comment définir les actions et les activités qui génèrent efficacement de la valeur du point de vue du consommateur, c'est-à-dire de la chaîne de valeur. Ce contenu vous aidera dans cette mission et vous aidera à prendre les décisions les plus correctes, afin que l'entreprise touristique contextualisée retrouve sa compétitivité et sa place sur le marché. Préparé? Bonnes études. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous découvrirez les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de identifier les 4 R et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Expliquer l'importance du comportement et des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement. Clarifier la chaîne de valeur des services touristiques. Situation problématique. Avez-vous déjà imaginé toutes les compagnies derrière cette tournée que vous avez organisée avec votre famille? De toutes les actions qui ont été nécessaires pour mettre un bus, une camionnette ou un avion à disposition de vous et des autres passagers. Il est très probable que vous n'y ayez pas pensé, n'est-ce pas? Sachez que pour qu'une simple collation soit servie à un arrêt, il existe une série d'organisations distinctes, mais interdépendantes, qui doivent agir pour que cela se produise. Ainsi, pour comprendre l'ensemble de ce réseau d'activités, dans cette section, vous étudierez quelques concepts et fondamentaux essentiels pour travailler dans des entreprises dédiées à la fourniture de services touristiques. En fait, lors de cette première réunion, vous aurez une définition claire de ce que la chaîne d'approvisionnement est appliquée à ce type de service, quels éléments la composent et l'importance des fournisseurs pour qu'elle puisse démontrer de la valeur à ses consommateurs d'une manière que les attentes sont pleinement satisfaites. Revenons donc à l'entreprise qui fournit des services touristiques, spécialisés dans les forfaits touristiques destinés aux classes C et D. Cette entreprise a été confrontée à plusieurs problèmes, tels que la perte de revenus et de rentabilité qui en résulte, la perte de part de marché au profit de ses concurrents et plusieurs plaintes de ses clients. Pour résoudre cette situation, elle l'a embauchée comme directrice des opérations en raison de sa vaste expérience dans le marché des services touristiques. Sa première décision a été de demander une cartographie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, afin de pouvoir identifier quels agents composent la chaîne et à quel moment surviennent les problèmes qui entraînent des désagréments pour les clients. Quelle est la raison de tant d'insatisfaction des clients? Comment pouvez-vous identifier les problèmes de cette entreprise afin de ne pas perdre davantage de revenus et de parts de marché au profit de vos concurrents? Pour ce faire, vous devez réaliser un diagnostic, cartographier les agents qui composent la chaîne et identifier les points possibles de défaillance. Maintenant, c'est entre vos mains. Bonne chance. Les 4 R. Commençons nos études par découvrir les 4 R et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Dans le scénario de marché actuel, il est possible de dire qu'une organisation n'est plus en concurrence avec une autre organisation. La concurrence s'exerce désormais entre les chaînes d'approvisionnement. L'entreprise qui gère le mieux tous les éléments de sa chaîne d'approvisionnement, de manière systémique et holistique, dispose déjà d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'une supply chain? Selon Chopra et Mendel, 2011, une chaîne d'approvisionnement comprend toutes les parties impliquées, directement ou indirectement, dans l'exécution de la commande d'un client.
Cela revient à affirmer qu'outre les fabricants et les fournisseurs, une chaîne d'approvisionnement n'est pas seulement composée du fabricant d'un produit ou du fournisseur d'un service mais aussi des fournisseurs de matières premières et d'autres intrants, des transporteurs, qu'ils soient routiers, fluviaux, ou les cheminots et les clients. Par conséquent, tous ces éléments intégrés doivent être gérés avec soin afin que l'ensemble de la chaîne puisse atteindre ses objectifs en matière d'excellence, de valeur et de pleine satisfaction des consommateurs. Cependant, il est important de souligner que la gestion seule de ces éléments peut ne pas suffire à une entreprise de service pour atteindre ses objectifs. L'intangibilité, l'une des principales caractéristiques du service, nécessite que d'autres facteurs soient également pris en compte. C'est ce qu'on appelle les 4 R. Réactivité. Dans le marché actuel, une grande capacité à répondre aux demandes des clients en termes de délai, de qualité et de niveau de service est un facteur crucial. Cela signifie affirmer que de plus en plus de fournisseurs de produits ou de services doivent développer des moyens pour réduire les délais de service et satisfaire les désirs des clients. Fiabilité. L'incertitude constante démontrée par la demande peut avoir pour conséquence que les organisations présentent également des incertitudes et des variations dans leur processus, qu'ils soient internes ou externes. Ainsi, une entreprise de service, même face aux variations de la demande, doit être capable de son voyage ou itinéraire touristique, plus d'un mode de transport. Afin de clarifier les opérations qualifiées de multimodales, on peut considérer qu'un passager se rendra d'un point A à un point B en bus. Du point B au point C, le voyage se fera par voie aérienne, c'est-à-dire en avion, et une fois arrivé à destination, ce consommateur prendra un bateau pour voyager en interne et visiter les plages locales. Dans ce contexte, il est exact de dire que le passager a voyagé selon 3 modes différents. Au début, il a utilisé le mode routier, plus tard, le mode aérien et, enfin, le mode fluvial. Cependant, le fait que différents... Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.